Voilà. Ok, du coup, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de 15 minutes avec VMware. Aujourd'hui, nous allons finaliser le travail que nous avons commencé il y a 3 sessions sur le travail en mobilité. Et nous allons discuter de la mise en musique des 3 composantes principales que forme ce qu'on appelle chez VMware Anywhere Workspace, à savoir l'environnement de travail utilisateur, la sécurité et la connectivité. Alors, en guise agenda, un petit peu différent pour cette session-ci, je vous propose déjà de voir ce qui compose l'offre Anywhere Workspace chez VMware, autour de la sécurité, autour du Digital Workspace et autour de la connectivité. On va voir précisément quels sont les modules qui interviennent dans ce modèle. Ensuite, on fera un peu plus, on visualisera un petit peu plus l'expérience utilisateur, qu'il soit en mobilité ou au bureau, d'accord. Je vous montrerai des synoptiques, des workflows et quelques métriques côté usabilité, côté bénéfice de la mise en place de ce type de solution. Et enfin, on conclura sur le modèle Anywhere Workspace pour le travail mobilité, pour le travail à la maison et tout ce que ça peut apporter, peu importe du coup la configuration et les différents cas d'usage qu'on peut rencontrer dans le cadre de son métier. Voilà, donc pour commencer, expliquons déjà ce que c'est qu'Anywhere Workspace, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette offre chez VMware. Voilà, donc la première brique, la brique pilier vraiment qui va soutenir, puisqu'on parle quand même d'environnement de travail utilisateur en premier lieu, c'est toute l'offre VMware autour de Workspace ONE, qui va donc être constituée de Workspace ONE UEM, donc la partie Unified Endpoint Management, une partie également autour de l'IAM, Identity and Access Management, avec un module dédié pour ce faire. La partie virtual desktop and apps pour certaines mises à disposition d'applicatifs en entreprise, un peu de connectivité également avec notre gateway Unified Access Gateway. Et à cela va venir s'ajouter les composantes de sécurité que vous pouvez visualiser en haut dans le halo bleu. Donc de la sécurité endpoint et workload avec Carbon Black et de la sécurité et de l'optimisation des réseaux et de la connectivité avec notre offre SASI et NSX. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout cet écosystème VMware forme ce que l'on appelle chez nous Anywhere Workspace, qui est en fait une combinaison de Digital Workspace, de SASI, de sécurité, tout ça pour répondre de manière cohérente et pérenne au modèle Zero Trust. C'est un modèle sur lequel je reviendrai en fin de présentation. L'objectif est vraiment de savoir proposer un environnement de travail adapté, efficace, mais également sécurisé pour les collaborateurs. Passons maintenant sur l'expérience utilisateur. On va avoir une dizaine de slides de workflow dans cette partie-ci, où on va partir des méthodes de connectivité traditionnelles et de l'environnement de travail tel qu'il peut être conçu et construit dans un cadre traditionnel. Et on montera petit à petit en ajoutant les différentes briques de management, de pilotage, d'orchestration, de sécurisation, pour apporter les différentes couches utiles à l'environnement de travail utilisateur, et encore une fois, toujours en sécurité. On conclura avec quelques métriques. Cette fois-ci, chez VMware, j'ai un métrique d'une étude d'un cas d'usage qui a été réalisé chez nous. Je vous le présenterai à l'issue de cette section. Donc, commençons avec ce premier synoptique, où vous avez grosso modo un cas que je vais qualifier de traditionnel, où vous allez avoir un utilisateur qui peut être où il veut, voilà, potentiellement en mobilité du coup, et différentes applications métiers qu'il doit accéder. Alors, cet utilisateur, dans un cadre traditionnel, va souvent se connecter aux moyens de l'entreprise au travers d'un VPN. Donc, les solutions VPN vont permettre aux collaborateurs, c'est déjà très bien de se connecter aux différents moyens de l'entreprise, donc principalement les applications. En tout cas, ce système-là a été bien conçu pour accéder aux applications internes. Une des problématiques qu'on va rencontrer, c'est que le VPN, il va être un petit peu bête et méchant, il va encapsuler l'intégralité du flux. En tout cas, la majorité des solutions ne se posent pas trop la question. On va encapsuler l'intégralité du flux des flux de session, des flux d'usage, qui vont du coup revenir directement dans le data center. Ça va créer une surcharge. Ça va créer des surcharges, ça va créer des problématiques de scalabilité au niveau du data center, ça va créer des problématiques de qualité de service au niveau des outils de collaboration, par exemple, parce qu'on va avoir l'intégralité des flux qui va revenir vers le data center pour ensuite seulement être dispatché vers les applications métiers.
potentiellement aussi du coup des applications métiers qui sont en cloud et qui pourraient être accédées directement depuis la machine de l'utilisateur, sans forcément repasser par le VPN. Alors, la première couche qu'on va pouvoir ajouter, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a déjà détaillé ces technologies-là dans les précédentes sessions, mais la première couche qu'on va ajouter, c'est la mise en place d'une solution de gestion, un Unified Endpoint Management au travers de Workspace ONE et un outil de business intelligence qui va nous permettre du coup de contrôler, de concaténer l'intégralité des usages, les accès applicatifs, les utilisations, les géolocalisations, les failles de sécurité, de manière à apporter une gestion et une supervision cohérente sur l'intégralité du parc informatique de l'entreprise. Tout ça va s'opérer par le biais de l'installation d'un agent, le Workspace ONE Hub, qui va centraliser d'une part la partie gestion du matériel, Windows 10 ou Mac ou peu importe, les mobiles aussi, c'est pris en charge, et qui va du coup être en capacité d'apporter l'intégralité des politiques de lifecycle management, donc le déploiement des pages de sécurité, des mises à jour du système d'exploitation, les différentes applications et leur mise à jour également, ainsi que toutes les différentes politiques de sécurité qu'on va pouvoir appliquer sur ces matériels-là. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, toujours dans l'offre Workspace ONE, on va ajouter une couche d'accès. Donc c'est un outil qui va permettre de centraliser et de faire du conditional access sur les applications sur des bases de contrôle identité. Le sujet ici, c'est d'apporter un nouveau critère de sélection pour valider ou pas l'accès à une application. Ce que va faire Workspace ONE Access, c'est du coup contrôler en temps réel la position et l'identité d'un collaborateur pour bien valider que c'est lui qui se connecte. Il n'y a pas de double connexion sur des pays distincts en même temps, cas très étrange. Et auquel cas, si on a une bonne gestion du matériel et si on a une bonne validation de l'identité du collaborateur, on autorise l'accès de ce collaborateur vers les différentes applications métiers qui lui sont proposées, potentiellement toujours avec du VPN dans ce cadre-ci. Si on évolue un petit peu en termes de modèles de connectivité un peu plus intelligente, avec Workspace ONE, vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du split tunneling. On va apporter un premier niveau d'intelligence qui va consister à ne pas encapsuler l'intégralité des flux de la machine pour les faire remonter vers le data center pour seulement ensuite accéder aux applications on-prem, mais extérieures aussi. On va faire du split tunneling de manière à permettre à certains flux personnels, mais aussi pour des flux business qui concerneraient des applications en cloud, de les faire ressortir directement dans le cadre d'une mobilité via son routeur ADSL à la maison, sans engorger le data center de l'entreprise. Voilà, donc ça, ce sont des technologies de contrôle du management, de l'identité et de la connectivité qui sont incluses de base avec Workspace ONE. Maintenant, si on va un petit peu plus loin sur les optimisations réseau, on va pouvoir faire interagir et intégrer nos offres SD-WAN et SASE avec ce modèle-là. L'objectif ici est de mettre en place des routes dynamiques, orchestrées et optimisées entre l'utilisateur et ses différentes applications métiers. Alors, comment ça va se passer? On va mettre du côté de l'utilisateur le plus proche possible de lui, donc soit directement à la maison, soit sur un site proche de lui, un boîtier qui va s'occuper, en fonction de la validation de la gestion de l'identité, de proposer un lien sécurisé et optimisé vers les différentes applications métiers du collaborateur. C'est la fameuse autoroute SD-WAN, qui va se matérialiser par la présence d'un boîtier proche de l'utilisateur et d'un boîtier Edge proche des applications métiers. Ces boîtiers Edge peuvent être déployés côté service provider dans le data center ou sont déjà, dans la grande majorité des cas, très proches, déployés de manière très proche des services providers en cloud. Pour avancer un petit peu plus dans le modèle de sécurité, nous avons la possibilité d'ajouter un module qui s'appelle Cloud Web Security et qui va s'occuper de sécuriser la navigation, voilà, la partie Internet du collaborateur lorsqu'il est onboardé sur ce flux SD-WAN. Cerise sur le gâteau maintenant, et de manière à appréhender de manière concrète et complète le modèle Zero Trust lié à l'environnement de travail utilisateur. Au sein de l'environnement VMware, on va pouvoir intégrer également la solution de Endpoint Security Carbon Black. L'objectif ici est de fournir tous les axes de contrôle nécessaires au modèle Zero Trust pour permettre un accès sécurisé aux différentes applications et aux différentes données que doit utiliser le collaborateur. Ça se présente de la manière suivante.
On va avoir un contrôle qui va s'opérer au niveau du management du matériel avec Workspace ONE UEM. On va avoir un contrôle qui va s'effectuer au niveau de l'identité du collaborateur avec VMware Access. Et enfin, on va avoir un contrôle au niveau de la sécurité du poste, au niveau de la posture de sécurité du poste qui va s'effectuer avec Carbon Black. L'objectif de contrôler quel est le statut de management, de sécurité de l'identité et de sécurité des usages et des comportements, si vous avez un malware en cours sur la machine. Tout ça va être collecté, remonté aux différentes consoles cibles, de manière à définir ou pas le niveau d'accessibilité qui va être autorisé par le collaborateur. Auquel cas, on pourra mettre en place des politiques de multiple factor authentication si on a besoin de certifier une identité, si on est sur un réseau non sécurisé. Ou si on a détecté l'exécution d'un malware en temps réel, on va complètement bloquer l'accès au flux métier de l'entreprise de manière à protéger ces données-là. D'accord? Donc, concrètement, comment ça se passe? Vous avez le flux tunnel ici, qui représente un premier niveau de connectivité vers le SD-WAN qui va être simplement interrompu. Le collaborateur ne pourra pas faire rentrer ses flux d'entreprise dans le tunnel, il ne pourra pas accéder au SD-WAN, il ne pourra du coup pas accéder à ses applications métiers. On a donc sécurisé ici l'intégralité de la trame, le device, les identités, le réseau, les applications et les données qui vivent à l'intérieur. Les différents contextes possibles maintenant. Vous allez avoir des collaborateurs, aujourd'hui, Covid oblige, qui ont la possibilité de travailler à la maison, mais aussi au bureau. Potentiellement, petit à petit, on voit que les usages reprennent sur les sites des entreprises. Du coup, on va avoir un modèle adaptatif. On va avoir la possibilité de sécuriser les flux du collaborateur quand il est à la maison, par le biais de l'application du module tunnel et du split tunneling, avec l'intelligence que ça comporte, comme j'ai expliqué, et qui va permettre du coup de bénéficier du SD-WAN pour accéder de bénéficier de l'optimisation et de la sécurité de SD-WAN pour accéder aux différentes applications métiers. A contrario, lorsque le collaborateur va être sur le site de l'entreprise, il pourra bénéficier d'une connexion directe avec un boîtier Edge SD-WAN qui va lui faire profiter du modèle SASI en live, de manière optimisée et sécurisée, très rapide, pour accéder aux différentes applications métiers de l'entreprise, qu'elles soient en cloud ou on-premise, si on est sur des branches Office et qu'il faut se connecter à d'autres data centers potentiellement. Alors, pour récapituler, donc Anywhere Workspace chez VMware, vous l'avez compris, c'est la concaténation de plusieurs briques, de plusieurs modules, de plusieurs solutions chez VMware, à savoir la partie Endpoint Security et EDR, représentée par Carbon Black, la partie environnement de travail utilisateur et sécurité du poste, de l'identité et des flux avec VMware Workspace ONE, avec Workspace ONE, du coup, UEM et Access. Et enfin, l'optimisation et la sécurisation des flux, de la connectivité avec notre offre VMware SD-WAN et SASI. Je peux vous présenter maintenant quelques métriques relatifs à une étude qui a été réalisée chez VMware entre février et avril de cette année, sur un panel de 830 collaborateurs dans 9 pays. Ce qu'on peut voir sur ce slide-là, c'est qu'en appliquant Anywhere Workspace ou pas, on va avoir une contention qui va être améliorée. Donc la contention, c'est quoi? C'est le niveau de difficulté qu'on va avoir, ou de latence, ou de difficulté, de problématique qu'on va avoir pour accéder à un service. On va avoir, donc, cette unité-là est représentée en heures, et on va avoir cette contention qui va drastiquement diminuer si on applique ou pas le modèle Anywhere Workspace de VMware. Bon, grosso modo, on va gagner du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Sur cette période-là, on voit pour les utilisateurs qui n'utilisent pas Anywhere Workspace qu'ils mettent plus de temps, c'est plus difficile, ils doivent avoir plus de cas de support, il y a plus de latence avec les outils de collaboration. Voilà. Donc, une qualité de service optimisée, un réseau piloté, managé, de la sécurité inhérente et attenante à chacun des modules, sur l'identité, sur le device, sur les applications, le réseau et les données. Il est maintenant temps de conclure cette session. Donc, VMware Work from Home Solution, donc ça inclut la fédération de solutions autour de SD-WAN, du SASI, de Workspace ONE et de Carbon Black. Alors, comment c'est mis en musique? Voilà, cette slide un peu qui résume le sujet. On va avoir d'un côté les collaborateurs qui sont, peu importe où ils sont, qui utilisent le device qu'ils souhaitent et qui vont devoir accéder à différentes applications métiers, qu'elles soient on-premise ou en cloud. Entre les deux, on va venir appliquer un certain nombre de contrôles
sur l'identité, sur les devices, sur les workloads, sur les applications et sur les data, de manière à venir offrir un service optimisé et sécurisé pour l'intégralité des métiers de l'entreprise. Enfin, pour conclure, je reviens sur ce modèle Zero Trust avec lequel j'aime bien conclure. Donc, avec les solutions VMware, côté environnement de travail utilisateur, vous allez être en capacité de sécuriser les utilisateurs et leur identité avec Workspace ONE, de sécuriser leur matériel avec Workspace ONE et Carbon Black, donc le combo Unified Endpoint Management plus Next Generation Antivirus et EDR. Vous allez pouvoir sécuriser les réseaux et leur accès avec Workspace ONE, encore une fois, sur la partie split tunneling et les technologies VMware Cloud Network avec NSX, SD-WAN et SASE. Et enfin, vous allez pouvoir sécuriser les applications et les données qui vivent à l'intérieur, d'une part en sécurisant leur accès via la partie réseau, mais également en contrôlant leur intégrité avec Carbon Black côté workload. Voilà, tout ça de manière effectivement en apportant de la visibilité, des analytiques, de l'automation de l'orchestration, mais on pourrait aussi ajouter de la sécurité et de la compatibilité avec les différents usages de l'entreprise. Voilà qui conclut cette session de 15 minutes avec VMware. Donc, j'étais ravi de partager ces 4 sessions avec vous sur la thématique environnement de travail utilisateur et travail en mobilité. Donc, Anywhere Workspace, c'est vraiment l'aboutissement d'un long travail chez VMware de concaténation, de construction, de développement de différentes solutions orientées utilisateurs, orientées connectivité et orientées sécurité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Florent, sur ces sujets-là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.